Bon, je pose bien ma caméra. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je voulais tester tous les produits que j'avais pris sur AliExpress, hein, les produits make-up que je vous avais présentés dans mes vidéos toutes récentes là. Enfin, tous les partages que je vous avais fait d'AliExpress. Bon, là je vous montre ce que j'ai à tester. Je ne suis pas maquillée, bien évidemment. J'ai juste fait ma routine skincare. Hein. Je me suis bien hydraté la peau. Enfin, ça, c'est toujours important avant de vous maquiller. Toujours bien s'hydrater la peau. J'ai procédé à ma routine habituelle. Hein, bon, là, sachant que j'ai vraiment alterné ma routine. Hein, en fait, pour l'été et l'hiver, ma routine change complètement. Je ne procède pas du tout de la même façon. En été, j'y vais, c'est-à-dire que j'en mets un peu moins. Hein. C'est-à-dire que je rationne les doses de ce que j'applique sur mon visage. Enfin, j'en mets un peu moins, sachant que la peau a besoin d'être hydratée en été autant qu'elle doit l'être en hiver. Hein. Mais en ce moment, je vous dis sincèrement, je teste, enfin je vous en reparlerai dans mes produits favoris de ce mois de juin. Ce produit là, qui fait partie de la K-Beauty, beauté coréenne. Hein. J'avais trouvé ce produit de la marque Exue, cette essence à base de miel, d'extrait de miel d'abeille. Et sincèrement, ça c'est vraiment une très très belle découverte que j'ai faite sur AliExpress. Je n'en reviens pas. Depuis que je l'utilise, là en ce moment, je ne mets que ça pour ma routine du jour. Hein. Enfin, j'utilise ça la journée. Hein. Et puis en complément, le matin, j'utilise toujours ma lotion tonique, là vous voyez, celle de Clarins. Et puis qu'est-ce que je mets comme sérum le matin? Là je teste, en ce moment je suis à fond K-Beauty, hein, cosmétique coréenne bien évidemment. En ce moment je mets en test ce sérum. Voilà ce que j'utilise en ce moment le matin comme petit sérum. En fait, je mets soit un seul sérum, un ou deux. Hein. Sachant qu'en hiver, j'en mets trois. Je pratique du layering, je superpose les sérums. Et ça, c'est une pratique courante. Hein. Et que je fais en général, que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Et là, en ce moment, j'en applique que deux de sérum. Et je suis revenue également à un sérum un peu plus luxe, on va dire. Celui-ci, le Hydra Beauty, le micro sérum de Chanel. Voilà ce que je mets en ce moment le matin. Hein, pour ma routine skincare. Enfin, je voulais vite vous montrer ça vite fait. Mais en tout cas, je voulais vraiment refaire une petite update là, sur ce produit que j'avais pris sur AliExpress à très petit prix pour un contenu d'une essence 110 ml. Hein, je vous montre. Hein. Il s'agit vraiment d'un produit issu de la cosmétique coréenne. Hein. Donc j'ai fait mes recherches. Et en fait, ce genre de produit, enfin, quand vous regardez le packaging, il copie vraiment les produits Enfin, ça imite plus ou moins les produits de cette marque de luxe. Hein. Enfin, ça copie vraiment les produits de la maison Guerlain, hein, qui fait des produits à base d'abeilles royales. Hein, tout ça, c'est vraiment pas donné. Sachant que j'en ai commandé là. Ça fera partie bientôt d'une vidéo dédiée spécialement aux produits catégorie luxe en termes de soins skincare. J'ai commandé une crème à la belle, aux extraits d'abeilles royales de la maison Guerlain que je vous présenterai dans ma prochaine vidéo. Mais sincèrement, si vous recherchez une essence pour cet été, enfin, si vous aimez la cosmétique coréenne, si vous êtes curieuse et curieux de tester ce style de produit, je vous invite sincèrement à,
bah, commander ce produit et à le tester, hein. Après, bon, faut faire des tests, voir si vous faites pas d'allergie. Perso, moi, ma peau a bien réagi. J'ai pas eu de soucis particuliers hein, depuis que je l'utilise. Ça fait plus d'une semaine là que je le porte et sincèrement, ma peau est super bien hydratée. Enfin, on sent vraiment que c'est à base de miel. Enfin, le miel a vraiment des vertus, des propriétés vraiment hydratantes. Et je peux vous dire que quand je souffrais d'allergie, là, j'avais le nez qui était complètement, bah, c'était vraiment rouge. Enfin, ça me faisait mal au niveau vous voyez, des ailes du nez ici. À force de me moucher, j'avais le nez complètement irrité. Enfin, ça me faisait mal. Et enfin, s'il y avait un produit jusqu'ici que je mettais en cas d'irritation comme ça, quand on se mouche trop, hein, c'était ce baume-là. Le baume lèvres au miel, rêve de luxe. Désolée, il y a un petit peu. Faut que je passe les poussières, hein. Et du coup, voilà ce que je mettais, hein. Enfin, ça aussi, c'est pas mal, hein. Si vous avez des petites irritations comme ça sur le nez, quand vous vous mouchez, ça c'est top. Mais là, j'ai trouvé enfin, ce truc-là, j'en reviens pas. J'en reviens pas, les filles. Enfin, pour le prix que c'est, pour la contenance, enfin, en termes de contenance-prix, là, c'est imbattable, hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Enfin, comme je l'ai dit, il n'y a que les Coréens pour faire ce style de produits, de pépites, hein, qu'on trouve sur AliExpress et que je vous invite sincèrement à tester, hein, enfin, si vous êtes curieux comme moi, hein. Enfin, moi, j'aime bien tout essayer, j'aime bien tester des produits, surtout tout ce qui relève de la cosmétique coréenne, j'adore ça. Enfin, dès que je peux, je commande beaucoup aussi sur YesStyle, mais les prix sont pas forcément les mêmes sur YesStyle. Donc, regardez sur AliExpress, hein, vous pouvez quand même trouver des produits qui sont beaucoup moins chers que sur YesStyle, notamment cette essence hein, à base d'extrait de miel, mais qui est sincèrement, enfin ça, c'est un produit qui m'a complètement bluffé. Enfin, j'en reviens pas. Enfin, pour le prix que c'est, en termes d'hydratation, enfin, la peau. Une fois que vous mettez ce produit le matin, enfin, vous avez l'impression que votre peau, hein, qui a une espèce de film protecteur. J'ai l'impression que c'est le miel, hein. Bon, après, il y a une odeur. Regardez le packaging. Ça fait classe, hein. Enfin, j'ai dû payer ce produit 7-8 euros, hein, pas plus. Je vous remettrai le lien, bien évidemment, en barre d'infos, hein. Mais sincèrement, ça c'est vraiment la découverte, la plus belle découverte que j'ai faite hein, ce mois-ci sur AliExpress en termes d'essence, hein. Voilà, la Honey Essence de la marque Exué, hein, voilà ce qui est indiqué, hein, sur le packaging, enfin la bouteille, mais rien que la bouteille, elle pèse lourd. Enfin, elle est très très quali. Enfin, on dirait des cosmétiques de luxe, hein, quand vous avez ça avec le bouchon vraiment comme ça. Bon, après, c'est pas le packaging, c'est pas le packaging qui est important là-dedans, c'est le produit en lui-même, mais tout dans ce produit, packaging, enfin, les ingrédients qu'il y a dans ce produit, enfin le miel hein, principalement. Et après, cette odeur, bon, il y a vraiment une odeur un peu, vous voyez, ça a une petite odeur quand même un peu je dirais pas de renfermer, hein, mais en termes de texture, enfin je vous montre là vite fait, regardez la texture. C'est quand même pas mal, c'est une espèce de gel comme ça transparent, de couleur un peu jaunâtre, hein, et qui vraiment bah, s'étale, enfin pénètre bien dans la peau une fois qu'on l'applique, vous voyez, ça se gélifie. Ça a comme une texture un peu, c'est pas de l'huile, hein, mais ça pénètre bien, c'est très très hydratant pour la peau. Enfin, on sent vraiment que ce produit a quand même des propriétés hydratantes, hein, vu qu'il y a du miel à l'intérieur. Donc, je pourrais que vous le recommander. Enfin, après,
chacun ses goûts en termes de cosmétiques, hein. On n'est pas toutes pareilles, hein. Mais si vous recherchez une petite essence pas très chère et qui fait quand même, enfin qui apporte quand même une bonne hydratation à la peau, je vous recommande sincèrement ce produit de la marque Exué. Et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Bon, là, j'étais en train de... Bon, il y a tout qui va se casser. La figure, comme d'habitude. Vous avez vu comment je suis maladroite? J'en vois pas, hein. Et là, je me suis fait rapidement une petite infusion, vu que je souffre d'allergie. Toujours. Et là, je me suis fait une petite infusion comme ça, à base de thym, romarin, cannelle, un bâton de cannelle. Toujours ces bâtons de cannelle que j'achète, hein. Et qu'est-ce que j'ai mis? Du thym infusé. Et puis j'ai mis du miel. Et là, je vais boire ça. Enfin, le thym qui a des vertus, des propriétés. Enfin, c'est vraiment antiseptique, hein. C'est vraiment... enfin, c'est vraiment un remède comme ça de grand-mère, hein. C'est vraiment pour fluidifier les voies respiratoires. Ça aide quand même à calmer la toux, ça apaise les... Enfin, ça aide quand même bien. Enfin, ça soulage quand même, hein, quand on tousse beaucoup. Hum. C'est quand même pas mal. En plus, le goût est... Enfin, j'adore ce style d'infusion. Thym, romarin, cannelle. Non, j'ai pas mis de citron, j'ai juste mis du miel. Et, euh, et voilà, ça donne une infusion vraiment, enfin, très agréable. Enfin, ça, le matin, c'est top, hein. Et je vous invite sincèrement à en abuser autant que possible, hein. Donc voilà, je vais boire ma petite infusion au fil de cette vidéo. Mais avant tout, voilà, je voulais... ce matin, j'ai ma voisine qui s'appelle Angélique. Elle est passée me voir. Et j'ai reçu un petit cadeau ce matin. Ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée. Et je tenais vraiment à lui faire un petit coucou au travers de cette vidéo. Angélique, si tu me vois, si tu te reconnais, enfin, je pense que tu vas regarder cette vidéo, tu vas sûrement tomber dessus. Je te remercie sincèrement pour ton petit cadeau. Regardez, elle a emballé ce matin, elle est venue sonner chez moi. Et puis elle m'a dit, tiens, je te donne ça. Bah, comme je les porte pas, enfin, peut-être c'était pas trop son style. En fait, ce sont des boucles d'oreilles. Et ça m'a vraiment touchée. Enfin, c'est l'attention, le geste qui compte. Enfin, moi, je suis touchée à chaque fois qu'on m'offre quelque chose. Je n'ai pas de mots, je sais jamais quoi dire. Et regardez ce qu'elle m'a offert, Angélique. Des petites boucles d'oreilles, vraiment. Enfin, ça fait très classe. Je vais les garder. Ça m'a vraiment touchée. Même là, je pourrais les mettre, hein, avec cette tenue. Hein, des petites boucles d'oreilles comme ça, avec des grosses pierres, hein. Et mais ça m'a touchée quand j'ai vu son petit paquet comme ça. Je me suis dit, oh là là. Comme quoi, hein, il faut pas grand-chose des fois pour vous apporter du baume au cœur, enfin pour vous remonter un petit peu le moral. En tout cas, Angélique, je te remercie beaucoup infiniment pour ce cadeau. Enfin, c'est pas la première fois qu'elle me fait des cadeaux. Elle m'a aussi offert une fois un parfum là de... Vous voyez, regardez. Angélique. Enfin, c'est ma voisine. Et elle m'a rendu tellement de services. Enfin, je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait pour moi. J'espère sincèrement qu'on restera amis le plus longtemps possible et enfin, que notre amitié, hein, perdurera, hein, le plus longtemps possible. Et enfin, de toute façon, je la croise tous les matins quand je vais déposer mon fils à l'école. Et puis quand je la vois pas, je suis inquiète. Je me dis, mais elle est où? Elle va tous les matins déposer sa petite. Et voilà, donc Angélique, merci beaucoup pour ce très joli cadeau. Adorable. J'ai plus les mots. Ben, je le porterai également. Je pense que je vais le porter pour mon anniversaire, pour une occasion un peu particulière. Mais quand j'ai reçu ce petit cadeau ce matin,
Enfin, ça, on n'a plus de mots. On n'a plus de mots. Voilà pour ce petit coucou hein, rapide que je voulais faire à Angélique. Je t'embrasse très très fort ma belle et puis prends bien soin de toi et puis surtout, et, comme je t'ai dit, hein, faut te ménager et enfin, prends bien soin de toi en tout cas. Voilà donc voilà, en attendant ma tisane est en train de refroidir un petit peu donc ça tombe bien. Bon allez c'est parti. On va commencer la vidéo. Je vais toujours mettre mes pinces. Donc là aujourd'hui je vous retrouve pour tester les produits que j'avais commandés là sur AliExpress. Bon, je les ai commandés. Bon, il manque juste une poudre qui n'est pas arrivée malheureusement, un dupe d'une grande marque encore, hein, que Mathilda a déniché sur AliExpress. Hein. On trouve de ces pépites hein, sur AliExpress même. En termes de vêtements, là j'ai vu qu'il y a vraiment des revendeurs officiels de Zara hein, sur AliExpress. Donc ça vaut le coup les filles. Mais sinon, moi personnellement, je n'achète plus, enfin je ne commande plus rien chez Zara. Hein, le groupe Inditex là, que j'ai mis un peu de côté là, en ce moment, après tous ces scandales médiatiques hein, qu'on entend sur Zara, enfin je sais pas. Hein, enfin, je pense que là c'est une marque qu'il faut vraiment boycotter, hein, qu'il faut vraiment, hein, quand on lit ce qui se passe hein, sur leur façon sur leur pratique, enfin, là on parle d'esclavagisme, hein, d'esclavage, hein, enfin, sachant que bon, hein, l'abolition de l'esclavage hein, a été établie depuis 1845, hein, enfin, je crois que c'est dans ces années-là, hein, enfin, quand je remonte à l'historique dans mon île, hein, enfin, chez nous à La Réunion, l'esclavage a été aboli dans cette période-là, depuis les années 1800, je pense. Donc là, Zara, là, ils sont mal. Hein. Je pense que hein, ils sont mal vus. Hein. Donc après, si vous commandez toujours sur ces sites, c'est vous que ça regarde. Hein, c'est votre... hein, c'est entre âme et conscience. Hein. Mais moi, personnellement, je n'achèterai plus rien de cette marque. Et si jamais j'ai... Enfin, comme je vous l'ai dit, on trouve beaucoup moins cher sur AliExpress, on trouve quasiment les mêmes vêtements que Zara nous vend à des prix toujours... Hein, enfin, ça grimpe vite, hein, la facture, enfin le ticket de caisse hein, quand on va chez Zara, hein, même quand on passe une commande en ligne. Donc moi je vous recommande sincèrement de regarder sur AliExpress, vous tombez sur les mêmes articles, robes, vestes, jeans, pantalons, enfin de tout, chaussures, sacs, que sais-je. Mais il y a vraiment des revendeurs officiels de la marque Zara sur AliExpress. Et il y a beaucoup de choses qui sont vendues à des prix, enfin c'est beaucoup moins cher. Enfin vous faites plus avoir par cette marque là, par le groupe Inditex, hein, n'est-ce pas? Enfin ça c'est un petit conseil, une petite astuce, hein, toujours. Enfin vu tout ce qui se dit, enfin toute la polémique qu'il y a autour de Zara en ce moment, enfin, hein, j'espère qu'ils vont réussir à redorer leur blason parce que là, ils sont mal barrés. Hein. Bon, voilà, allez, on va pas s'attarder sur ce sujet. Hein. On n'est pas là pour parler de ça hein, sur ma chaîne. Là aujourd'hui, je voulais revenir sur ces produits. Alors là, j'ai reçu hier ou avant-hier. Sachez-vous, savez-vous les filles, j'arrive pas à parler le matin, j'ai du mal. Savez-vous les filles que sur AliExpress on trouve des fonds de teint d'une grande marque de luxe hein, je ne savais pas. Hein, en fait, je suis tombée sur ce produit complètement par hasard. Bon, étant curieuse de tout, comme vous me connaissez, j'ai voulu le tester, le commander. Et là, je suis pas maquillée, hein, donc c'est pour ça que je voulais le tester avec vous aujourd'hui, pour vraiment voir hein, le rendu de ce fond de teint hein, que je vous présente immédiatement. Voilà sur quoi je suis tombée. Sur AliExpress.
Ah, bon. Après, je sais pas si c'est une copie, enfin, que sais-je. Mais bon, j'ai voulu commander. Alors, il s'agit du fond de teint, le Dior Skin Nude, le teint éclat effet peau nue. Le Nude Skin Glowing Makeup hein, avec un FPS 15. Hein. Oui, avec bien le logo hein, de cette grande marque, hein, un format de 40 ml, enfin un fond de teint. Hein. Enfin, il s'agit vraiment d'un fond de teint. Après, je n'ai jamais eu connaissance de ce fond de teint. Enfin, je sais qu'il existe, hein, le Dior Skin Nude, le Glow, je crois. Je pense qu'il y en a un de ce, ouais, qui porte vraiment ce nom. Bon, maintenant, une fois que vous ouvrez le, ne me jugez pas, hein, je l'ai commandé vraiment parce que j'étais curieuse. Je me suis dit, tiens, c'est quoi, on trouve du Dior hein, à l'Express. Donc, j'ai voulu vraiment le commander pour tester, parce que je suis curieuse. Enfin, ça m'a intriguée. Je me suis dit, là, c'est pas possible. Et au prix que c'est, enfin, je vous dévoilerai son prix après. Et je vous mettrai le lien en mode codé, hein, au-dessous de ma vidéo. Enfin, bref, vous comprendrez qu'il s'agit de ce fond de teint. Alors, vous verrez le lien. Hein, enfin, je vous renvoie directement au lien qui sera codé au-dessous de cette vidéo. Bref, si ça vous intéresse, si vous êtes curieuse. Donc, mais je l'ai swatché un petit peu hier et en termes de courant, si... Enfin, c'est quand même pas mal. Maintenant, bon, je vais quand même l'appliquer. Hein. Là, j'ai de quoi vraiment réaliser de ce petit panier là. Un total full make-up, hein. Un maquillage complet. Avec tous les produits que j'ai pu commander. Bon, il reste plus qu'une poudre qui doit arriver et une palette que j'avais commandée tout récemment. Mais bon, qui va peut-être encore mettre du temps à arriver. Mais que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Enfin, vous me connaissez, je vous partage tout ce que je trouve. Hein. Enfin, dès que je peux vous en faire profiter. Mathilda le fait gracieusement, sans rien attendre, hein, bien évidemment. Et donc là, voilà pour la présentation de ce fond de teint avec ce packaging hein, qui vraiment avec le... Regardez comment c'est... Enfin, c'est bien fait en termes de packaging. Hein, vous avez le logo CD. Hein, enfin, ça ressemble au packaging Dior Backstage. Hein. Une fois que vous le... Vous ouvrez la boîte. Hein. Enfin, je l'ai pris en teinte 0,30. Voilà la teinte que j'ai prise. Il y en a de plusieurs teintes. Hein. Et là, une fois que... Ben voilà. Vous ouvrez. Voilà sur quoi vous tombez. Voilà le packaging, les filles. Voilà ce que j'ai trouvé sur AliExpress. Ah, comme quoi. Hein, il y a des moments où on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, après, voilà, moi je suis curieuse, hein, je suis désolée, hein, j'ai pas honte Après, si c'est des copies, que sais-je, des dupes, bref, des contrefaçons, je sais pas. Hein. Donc moi, je voulais quand même, enfin j'étais curieuse enfin c'est le packaging qui m'a intriguée. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est un nouveau fond de teint Dior. Hein. Je l'ai jamais vu celui-là, donc j'étais intriguée. Alors voilà comment se présente le packaging. Hein. C'est un format pompe comme ça. Bon, c'est du plastique, hein, mais épais, c'est pas du verre. Avec le bouchon comme ça, façon métal, chromé, hein, argenté. Très beau packaging, hein, ça fait vraiment penser à ceux de Dior. Bon, sauf que Dior, enfin là on voit vraiment qu'il manque le... Enfin, sur les fonds de teint Dior, je sais que des fois il y a le logo CD qui apparaît juste au-dessus du capuchon. Enfin bref. Enfin, vous avez écrit l'inscription Dior Skin. Je vous l'ai montré. C'est un format de 40, un fond de teint de 40 ml, hein, alors que les fonds de teint classiques en général font toujours 30 ml. Alors sur l'avant du packaging, voilà ce qui est indiqué, le nude teint éclat effet peau nue, voilà le nude skin glowing makeup,
Puis vous avez le qui comporte un SPF de 15 avec inscription Dior. Une fois que vous retournez au-dessous du packaging, voilà ce qu'il y a d'inscrit, hein. Si j'arrive à le montrer de la meilleure manière possible, Made in France. Et enfin moi, ce qui m'étonne un peu, hein, c'est qu'il y a vraiment l'adresse, enfin vous voyez, c'est écrit parfum Christian Dior. Enfin ouais, il y a vraiment toutes les inscriptions, la, comment on appelle ça, le siège social, enfin tout de Dior, hein, voilà, tout est inscrit au-dessous du packaging. À l'arrière, voilà comment ça se présente, hein. J'essaie de vous montrer le produit vraiment de près. Voilà, hein. Voilà pour ça. Bon, allez. Alors, une fois que vous ouvrez, voilà. Bon, ça par contre, c'est ça qui m'a un peu interpellée. Je me suis dit, là, on n'est pas forcément sur un vrai packaging Dior, hein. Peut-être ça doit être une... Bref, parce que ça, en général, Dior... enfin, j'ai pas vu Dior faire ce style de packaging avec les flacons de pompe noirs comme ça. Bon, ça fait un peu... hein, on dirait que c'est du contrefait, hein. Bref, enfin moi je suis juste curieuse de tester ce qu'il y a à l'intérieur, le produit en lui-même, donc c'est pour ça que j'ai commandé, que je voulais le tester avec vous. Donc on va faire ça ensemble. Sinon j'avais aussi pris une petite base, un primer de la marque Kenya, le Babe Skin, le Pore Eraser, le Poreless, the Smooth Skin, Lightweight and Breathable. Je vous montre, hein, tout est inscrit en anglais, mais là on dirait vraiment, enfin ça imite vraiment les primers de chez Maybelline, hein, les Baby Skin de chez Maybelline. Mais là, voilà la marque, hein, le Kenya aussi que j'avais pris sur AliExpress, hein. Voilà comment se présente le packaging. Donc on va tester ça ensemble comme primer. Et puis bon, j'ai les autres produits. J'ai cet anti-cerne là de la marque Young May que je vous avais présenté. Vous avez vu là tout là? Il recommence. Donc je vais m'empresser de boire ma tisane, hein, au fil de cette vidéo. Veuillez excuser ces quintes de tour. Mais là en ce moment je fais vraiment de l'allergie, hein. C'est pas autre chose que de l'allergie. Voilà. Donc là j'ai de quoi faire un petit make-up vite fait pour vous montrer vraiment, tester ces produits avec vous, pour vraiment vous montrer comment ils se comportent, et si vraiment ça vaut le coup de les acheter. Enfin moi personnellement, hein, dans cette petite sélection, je trouve que bon, il y a des produits qui sont quand même pas mal. Et on verra en fonction de ce que j'ai là-dedans, de ce panier, hein, de ce que je vais mettre sur mon visage. Alors, autrement, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vais peut-être enlever ma veste, là, parce que j'ai un peu chaud. Oui, là, je porte... là, c'est la veste H&M, là, que je vous avais présentée dans mon dernier haul, là. Le genre crop top, enfin, crop top, plus ou moins. C'est la dernière veste H&M que j'ai trouvée à Dingue Fringue, hein, 7,50 €. Et voilà, donc je l'ai mis aujourd'hui, et puis je porte également ce petit short, hein, petit short marron, enfin façon Bermuda comme ça. J'aime beaucoup ce style. Et je porte aujourd'hui avec ce débardeur de Promode, hein. Je vous avais pas dit la marque. Un débardeur plutôt, vous voyez, un ample avec foncé sur l'avant. Donc je vais vous poser ma veste ici. Et comme chaussures, là j'ai mis des styles, enfin des chaussures qui imitent un peu les Gucci loafers, là, mais en mode, vous voyez, spartiate là. Voilà pour ça. Bon, donc on va commencer sans plus tarder. Alors,
J'ai attaché mes cheveux, je suis pas maquillée, j'ai pas fait mes sourcils. Enfin, mes sourcils sont dans un état. C'est pas terrible. Bon, pour commencer, on va commencer par d'abord appliquer cette base, ce primer de Kania, de Babe Skin, qui floute les pores apparemment. Enfin, qui a une texture comme ça, un peu épaisse, hein, crème. Enfin, une couleur un peu rose. Ça me rappelle vraiment le produit, le Babe Skin de chez Maybelline. Donc là, hein, je vais vraiment l'appliquer sur la zone T. Hein. Voilà, primer. Aussi un petit peu sur les yeux, ce que je fais d'habitude. Bon là, comme j'ai pas de palette, quoique si, j'ai des palettes d'AliExpress que je vous avez présentées. Bon, on va voir ce que j'utilise comme palette pour ce crash test de produits d'AliExpress. Voilà pour l'application du primer qui s'est bien étalé. Enfin, j'aime beaucoup sa texture. Ça fait une peau toute douce, toute lisse, une peau de bébé. Hein. Vraiment, ouais, ça porte vraiment. Enfin, ça imite plus ou moins le produit hein, chez Maybelline. Le Babe Skin. Ensuite, bon, ça va. Hein. Je trouve que ça fait une peau lisse. J'aime bien. Ben, mes pores sont quand même plus lisses. Ça va. Je trouve que ça fait le job. C'était pas très cher, hein, donc j'essaierai de retrouver le lien de ce truc là que je vous mettrai en barre d'infos. Bon, maintenant on va passer sans plus attendre. Enfin, là, je suis curieuse, là, j'ai qu'une hâte là, c'est de tester en live ce fameux fond de teint de cette grande marque de luxe qu'on adore, hein, moi toujours. Donc là, bientôt, je vous ferai une revue aussi des pinceaux. Enfin, j'en ai 10 000, 10 millions de pinceaux, mais je vous présenterai vraiment ce que j'utilise. Et enfin, je vous montrerai ceux que j'utilise. Et s'il y en a un là, qui revient tout le temps. Enfin, celui-là, je l'ai depuis un moment. Hein. Je l'ai pris sur AliExpress. Comme quoi, il y a aussi des pinceaux qui sont de qualité sur AliExpress. J'avais pris ce pinceau, regardez, avec une espèce vous voyez, il est vraiment particulier ce pinceau. Il y a vraiment une espèce de, vous voyez, comme une espèce de trou hein, au beau milieu de, vous voyez, au centre du pinceau, des poils. Hein. Et normalement, vous êtes censé mettre votre produit ici, enfin le fond de teint. Hein, et voilà la forme du pinceau. Ça, c'est un pinceau que j'avais pris sur AliExpress. Et celui-là, il revient tout le temps. Il est pas mal pour appliquer les fonds de teint. Enfin, tout type de fond de teint. Hein. Avec celui-là, j'ai remarqué que qu'importe le style de fond de teint, enfin les marques, celui-là, enfin ça marche avec tout, même les bébés crème. Enfin, ce pinceau-là, c'est vraiment l'idéal pour moi. Enfin, le plus pratique, le plus sincèrement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup bah, sa forme. Il est petit, il a des poils vraiment, vous voyez. Euh, il est vraiment de cette forme, donc en termes d'application, je trouve qu'il étale bien le produit de manière uniforme. Donc là, c'est parti. Ah, bon, je vais mettre le produit de cette manière. J'en mets de cette quantité-là. Hein. Bon, après on verra si on en rajoute ou pas. Bon, là, j'y vais. En tout cas, en termes d'odeur, il y a une petite odeur. C'est léger. Bon, c'est frais, hein, c'est une odeur subtile, légère, un peu comme dans les... C'est un peu la même odeur que les fonds de teint Backstage. Alors j'ai le Backstage, là, celui-là. Je vais sentir pour comparer.
Ouais, ça me rappelle un peu l'odeur du fond de teint Backstage, mais il a un peu la même odeur, hein. Donc, ça va, ça reste léger. Donc voilà, c'est parti pour l'application de ce fond de teint Dior, hein, trouvé sur AliExpress. Je remets encore parce que je trouve que j'en ai pas mis assez. J'aimerais bien étirer la matière. J'aime de moins en moins utiliser les blenders pour appliquer mes fonds de teint ou mes bébés crèmes. En général, j'aime beaucoup utiliser ce style de pinceau. J'ai une extinction de voix. Donc je vais continuer de siroter cette petite infusion, hein. Ça fait pas de mal, hein. Mais là, je vais boire ça toute la journée, hein. C'est vraiment un bon antiseptique, hein, pour les voies respiratoires ça aide à fluidifier un peu les bronches, hein, quand vous toussez comme ça, enfin quand vous avez un début de toux comme ça, hein. Voilà. Là, en termes d'application, je vous dirais honnêtement que je le trouve. Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que j'applique du fond de teint, il y a toujours un moment où mon visage me gratte. Et là, ça me démange, hein. Bon, après, c'est pas le produit, hein, mais il y a toujours un moment où, hein, où j'ai envie de me gratter le visage. Bref, toujours, ça me fait le coup à chaque fois. Et c'est toujours près du nez, là, ici. Bah, je sais pas vous, hein, si ça vous arrive, quand vous mettez votre fond de teint, vous grattez le visage comme ça, et ça déplace la matière, du coup, donc c'est un peu embêtant. Allez, on va faire abstraction de ces petits... de ces... ce grattage de nez, là. Bon, en termes d'application, je trouve que le fond de teint, là, il s'applique bien. Bon, il a une couvrance, je dirais, plutôt... Bon, c'est pas un fond de teint haute couvrance, hein. Honnêtement, là, j'ai l'impression de... Enfin, il me rappelle... Ouais, il a vraiment la texture, enfin, le rendu des fonds de teint Dior, hein, surtout les bacs. Il me rappelle un peu le Backstage, en fait. En termes d'odeur, ça sent très bon. Ça a quand même une petite odeur. C'est pas chimique, hein, pas du tout, hein. Mais ça a une odeur de coton. Ça sent le bébé. Ouais, c'est une petite odeur comme ça. Mais ça va, ça reste léger, hein. Voilà. Bon, je pense que j'en ai bien mis. J'en mets aussi sur les oreilles. Le cou, bien évidemment. Faut tout. Que tout match. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Mais sincèrement, là, à première vue, hein, je vous dirais honnêtement, enfin, dupe ou pas, copie ou pas, je sais pas, hein, là, je sais pas du tout sur vraiment l'authenticité de ce produit, hein. Je saurais pas vous dire si c'est un vrai ou un faux, enfin, que sais-je, bref. Moi, je l'ai commandé parce que voilà, je suis tombée dessus, donc ça m'a intriguée. Vu le prix, je me suis dit, allez, commande-le, hein, tu vas tester ça avec tes abonnés. Et ce sera l'occasion de tester un nouveau fond de teint, hein. Ça a mis beaucoup de temps à arriver, hein. Ça a mis plus de 2 mois. Donc si vous le commandez, hein, ça risque de prendre un peu de temps.
Mais bon, il arrivait en parfait état, c'était très très bien emballé, rien à dire. Euh, Donc voilà, moi j'ai laissé une note positive au vendeur, malgré tout, hein, parce que bon, j'ai bien reçu. Après, il y a certains produits, des fois que vous commandez sur AliExpress, et qui se perdent ou n'arrivent pas, donc vous êtes obligé de vous faire rembourser. Enfin, c'est tout un. Hein, faut ouvrir des litiges et compagnie pour se faire rembourser. Bon, hein, tout ça, on n'aime pas tout ça. Mais avec cette commande, j'ai pas eu de problème. Donc je vous recommande hein, ce vendeur hein, qui vend ses fonds de teint ou autres produits. Hein, je sais pas, sa boutique il doit y avoir d'autres produits make-up ou cosmétiques, que sais-je. Enfin, vous regarderez, vous checkerez sa boutique. Hein, il y a d'autres choses qui vous intéressent. Mais je pense pas qu'il fait que du fond de teint. Donc voilà, hein, pour ce petit partage. Bon, je vais arrêter d'étaler mon fond de teint là, pendant 10 000 ans. Et voilà, je vais m'arrêter ici. Hein. Et voilà le pinceau que j'aime beaucoup utiliser pour appliquer mon fond de teint. C'est vraiment celui-ci. Hein. Un de mes favoris, là, c'est celui-là. Voilà. Mais là, je vous montre de près le rendu du fond de teint en lui-même, ce que ça donne. Bon, je dirais que c'est une couvrance moyenne, légère, modulable. Euh, Ça va. Il est vraiment... Je vois que ma peau brille un peu. Donc je vois qu'il y a... Enfin, c'est indiqué sur le fond de teint, teint éclat effet peau nue. Et qui comporte un, un truc là qui... enfin, il l'appelle le skin glowing. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de ce fond de teint qui donne ce petit côté glowy à la peau. Effectivement, regardez, vous voyez? Ma peau, j'ai l'impression qu'elle capte la lumière, qu'elle reste glowy. C'est pas mat, hein, mais j'aime beaucoup le rendu, là, comme ça. Enfin, mes premières impressions sont plutôt bonnes. Ça va, ça reste un fond de teint qui s'étale bien, qui se travaille bien. Bon, après, à voir sur le long terme, sur toute une journée, comment il se comporte, hein, pour voir s'il s'oxyde pas, enfin, tout ça, bref. Mais je vous dirai comment il a évolué. Hein. Hein, et je vous donnerai vraiment mes impressions. Mais en tout cas, là, dans l'immédiat, j'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ça fait une très jolie peau. Hein. Voilà, il a bien... Enfin, il a bien camouflé hum, mes imperfections. Enfin, vous voyez, enfin moi je regarde toujours par rapport à ce grain de beauté là que j'ai, hein, pour voir si un fond de teint est vraiment couvrant ou pas. Mais je vois que ouais, ça va. En termes de couvrance, c'est quand même, je dirais que c'est une couvrance moyenne à modulable. Hein. Pour celui-ci, c'est pas la haute couvrance, hein, non, mais ça va. Je trouve qu'il est buildable, comme on dit, il se travaille bien. Sincèrement, en termes de rendu, je trouve que ça fait une jolie peau, là, comme ça, en effet, peau nue, enfin, seconde peau, hein, limite flawless, hein, ouais, ça va. Enfin, là, pour l'instant, moi, j'en suis satisfaite hein, de l'application. Après, bon, on verra sur la journée comment il se comporte. Voilà pour ce fond de teint. Hein. Cette découverte que j'ai faite sur AliExpress et que je voulais partager avec vous. Après, authentique ou pas, ou que c'est. Enfin, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Hein. Et si vous êtes curieuse comme moi de tester ces produits, bien évidemment. Moi, je pense toujours à vous. Alors, sinon, maintenant, je vais passer à l'application de l'anti-cerne. Alors, il s'agit de cet anti-cerne que j'avais pris également sur AliExpress. Avec ce packaging mat de couleur nude. Très beau packaging. Ça fait penser au packaging style... enfin, la Kim, là. Les Kylie Jenner et compagnie. Enfin, ça me rappelle un peu ce style de packaging
de la marque Yang Mei. Je vous l'avais présenté ce truc. Et sincèrement, je trouve que cet anti-cerne a vraiment... Il est plutôt bon, épais. Hein, et il me rappelle beaucoup des anti-cernes, les fameux Fit Me de Maybelline. Enfin, je lui trouve beaucoup de similitudes. Et j'ai la gorge qui gratte. C'est horrible. Allergie. Donc là, je vais étaler, comme je le fais d'habitude, mon anti-cerne avec un petit pinceau. Oh, c'est un petit pinceau que j'avais trouvé aussi sur AliExpress, celui-là, de cette marque-là. Un petit pinceau de ce style. De façon générale, je m'en sers pour étaler mon anti-cerne. Sachant que j'aime bien le faire aussi au doigt ou au blender, mais en général, j'ai toujours pris l'habitude d'étaler l'anti-cerne au pinceau. Ah, il y a le nez qui gratte, mais bon, j'ai évité d'y penser parce que sinon ça va ruiner mon maquillage. Si je commence à me gratter le nez. Mais en termes de couvrant, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je trouve qu'il est léger. Enfin, léger. Qu'il n'est pas trop épais, qu'il n'est pas, vous voyez, trop cakey. Après, bien évidemment, hein, mais je trouve il a ce petit côté hydratant. Je sais pas si vous voyez mon dessous de l'œil là, mais il brille un peu. J'ai l'impression que dans cet anti-cerne, il y a enfin, qu'il a peut-être un soin hydratant. Enfin, c'est pas l'anti-cerne, les styles, les Shape Take, là, ces anti-cernes qui sont vraiment plâtreux, épais, enfin, qui marquent tout de suite là le contour de l'œil, enfin, tout ce que je déteste. Mais bon, je les mets de moins en moins. Là, en été, j'évite les anti-cernes trop épais. Vous voyez, les tartes, là. Mais bon, ça reste quand même de bons anti-cernes. Hein. C'est pas, je suis pas en train de dire du mal de cette marque-là, pas du tout. Oui, je vais mettre le surplus, là, toujours, pour cacher mes rougeurs. Au moins, il n'y a pas de perte de produit. J'en mets juste que même dans les sourcils. Hein. Ça, c'est une petite astuce après pour bien faire vos sourcils, pour que le crayon brosse un petit peu comme ça. Pour que le crayon marque mieux les sourcils. Enfin, si vous faites vos sourcils au crayon. Voilà pour l'application de cet anti-cerne. Et puis là, je vais y aller à petit tapotement, comme ça, pour bien travailler encore un petit peu la matière. Mais en termes de couvrance, je trouve que pour moi, ça va. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, comme j'ai pas reçu ma poudre là enfin, qui imite aussi une grande marque, cette maison qu'on adore, dont je vous ai parlé, celle-ci. Enfin, j'attends une poudre là de ce. Et donc là, je vais tester la Charlotte Tilbury. Et cette fois, je vais utiliser... Il est où mon pinceau? Ah oui, j'avais lavé tous mes pinceaux, mais je ne les ai pas rangés. Vous avez vu la flemme, là? Grosse flemmarde que je suis, j'ai même pas rangé mes pinceaux. Enfin, c'est vous dire... Attends. J'espère que c'est là.
Il était où ce pinceau? C'était lequel que je voulais prendre? Celui-là? Ouais, je vais prendre celui de Make Up Forever. Hein, ce pinceau, ce style de gros pinceau là. Enfin, que je vous avais présenté dans une vidéo également. Alors, il s'agit du Straight and Wavy. Le numéro 128. Pinceau tout en bois, comme ça, style acajou. C'est très bien fait, hein, avec des poils. Enfin, il précise que c'est des poils de chèvre. Je sais pas hein, si c'est le cas. Mais en tout cas, on est sur un très très beau pinceau. Hein. Et bien évidemment, je vous mettrai le lien, enfin, s'il est toujours disponible, sur AliExpress. Donc voilà, je vais prendre la poudre de Charlotte Tilbury en teinte médium. Là, c'est quoi celle-là? La Airbrush Flawless Finish. Voilà, j'ai mis cette quantité-là, j'ai tapoté. Et là, j'y vais. Vous voyez comment j'aime utiliser? Mais regardez la taille de ce pinceau. Ça, c'est vraiment le style de pinceau que j'adore utiliser pour mettre mes poudres. En tout cas, je vous recommande de commander ce truc-là parce que ça, au prix que c'est, ça serait quand même pas mal de l'avoir hein, si vous êtes fan de pinceau, si vous aimez les beaux pinceaux. Mais sincèrement, il est très très bien, il est doux. C'est vraiment le style de pinceau que j'adore utiliser. Voilà, zone T. Voilà pour l'application de la poudre de Charlotte Tilbury avec le pinceau de Make Up Forever. Ensuite, en fait, je vais mettre les trucs que j'ai utilisés ici. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Alors ensuite, bon là j'ai utilisé ça c'est fait, donc je vais ranger au fur et à mesure. Ensuite, là, on va mettre, je sais pas, je vais faire mes sourcils. Alors sans aucune surprise, j'utilise un crayon pour les sourcils. Enfin, je fais toujours mes sourcils avec ce crayon, mais là, je sais pas où il est. Toujours comme ça, hein. Quand je fais les vidéos, je prépare rien à l'avance. C'est totale improvisation. J'ai pas mon pinceau. Donc je sais pas où je l'ai mis. Ne vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Hein. C'est pas perdu. Bon bah écoutez, mystère. J'ai perdu mon crayon à sourcil alors que j'en avais deux. Il m'arrive toujours des imprévus. C'est dingue, hein. Ah, j'en ai un. Mais bon, il n'est pas taillé. Il s'agit de ce pinceau, de ce crayon, hein, Max & More, le Eyebrow. Peut-être tailler un petit peu. Ouais, il a le capuchon comme ça avec le taille-crayon. Voilà, je le taille hein, parce que là... Donc c'est parti pour les sourcils avec ce crayon Max & More hein, que j'achète toujours. Bon, c'est un bon petit crayon, hein. C'est pas très cher, c'est l'un des moins chers je pense sur le marché. Et personnellement, moi, pour faire mes sourcils, ça me va. Sachant que bon, j'aime que ça reste quand même
naturel, le plus possible. Ah, là, c'est mon téléphone que vous entendez. J'ai une notification, un mail certainement. Donc là, je fais rapidement mes sourcils. Bon, là, il faut vraiment que je les épile un peu mieux que ça, hein, parce que bon, c'est complètement... Enfin, je les ai épilés, mais c'était du vite fait. Voilà. Toujours blender par la suite, hein. Toujours, je remonte toujours vers le haut comme ça. Hop. Voilà. Voilà pour mes sourcils. Bon, ils sont pas totalement similaires, hein, les deux là. Mais bon, on va dire que pour aujourd'hui, ça va. Je me suis pas trop loupée au niveau des sourcils. Ensuite, on va mettre en termes de palette. Je vais utiliser la palette Attractive Scenery, là, celle que je vous avais présentée. Mais celle-ci est complètement indisponible. Mais je vous avais mis un lien équivalent. Cette palette-là. Superbe palette, hein. Enfin, elle me rappelle un peu les palettes de la marque Viseart. Enfin, c'est un peu... c'est des palettes de qualité. Donc là, je vais récupérer les petits pinceaux fard à paupières qui sont dans ce tiroir. Alors, on va commencer par étaler une couleur. Alors, je pense que je vais partir sur cette couleur-là, celle-ci. Hein, un fard de transition. Couleur, petit pinceau comme ça. AliExpress. Allez, c'est parti. On perd plus de temps. Je regarde à combien de minutes on est là de vidéo. Déjà 57 minutes. Bon, ah oui, je voulais vous dire aussi, je me suis pas encore fait vacciner. J'ai dû décaler avec l'allergie que je fais là. Donc, comme j'étais un petit peu patraque, donc j'ai dû reporter ma vaccination à la semaine prochaine. Donc j'aurai rendez-vous mercredi prochain pour la première injection. Enfin, on verra bien. Bon, ça va. Je reste positive. Enfin, je vois qu'il y a pas mal de monde autour de moi qui l'ont fait. Enfin, là, je vais parler du vaccin, le Pfizer. Là, c'est celui que je vais mettre. Puis j'aurai un autre appel au mois d'août, je crois. Et enfin, on verra bien. D'ici là, voilà pour l'application de cette couleur. Très jolie couleur, hein, une espèce de beige, de chocolat. Enfin, une couleur un peu pralinée, comme ça. J'aime bien, c'est très... Bon, j'en remets encore un petit peu, hein, mais ça va, il est... C'est des petits fards qui sont quand même pigmentés, hein. Bon, c'est pas pigmentation de dingue, mais vous voyez quand même, ça se voit. Hein. Moi, ça me suffit. Enfin, ça me convient amplement. Sachant que je me maquille toujours un peu du même style. Et il faut que je me dépêche parce que bientôt, oui. Enfin, juste après, je dois aller récupérer mon petit prout à l'école. Voilà pour l'application de ce fard. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Enfin, regardez les teintes qu'il y a dans cette palette. J'aime beaucoup. Ça, c'est le style de couleur que j'adore. Enfin, toutes ces teintes-là. Prune, rouge, corail. J'adore. Champagne. Enfin, c'est des tons chauds. Hein. Ça, c'est une palette qui est bien, ça, pour l'été. Là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais peut-être foncer un petit peu avec cette couleur-là.
juste ici. C'est une espèce de couleur brique. Voilà. Je vais peut-être mettre ça. Si j'arrive à trouver le pinceau qu'il me faut. J'ai 10 000 pinceaux, hein, mais bon. Bon, je vais toujours prendre un pinceau. Oui, comme celui-là. À peine que je trempe mon pinceau dans les fards à paupières, ça marque tout de suite. Hein. On n'a pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. C'est vous dire que cette petite palette là est quand même pigmentée hein, pour le prix auquel j'ai payé ça. Sincèrement, ça faut pas se compliquer la vie. Hein. Hop. Voilà. En termes de couleur, je pense que j'ai intensifié un petit peu avec ce couleur brique. Vous voyez? C'est un peu plus intense au niveau des paupières mobiles. Hein. Enfin, creux de paupières, on va dire. J'aime bien que ce soit intense ici. Vous voyez? Bon, voilà. Hein. Ensuite, je vais blender. C'est un pinceau blender, ça ou quoi? Je vais blender. Il faut toujours blender après. Hein. Une fois que vous commencez à vous maquiller comme ça, toujours blender. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais remettre mes pinceaux en machine, les filles. Ah, ça m'a pas corrigé, hein, de le faire une première fois. Là, je vais les relaver à la machine. Bon, après, je sais comment m'y prendre maintenant. Mais bon, là, c'est des pinceaux un peu plus cheap, bas de gamme, que je mettrai en machine. Donc, ça craint pas trop. Et bon, c'est sûr qu'on flippe quand même quand c'est des pinceaux de marque. C'est pas le même état d'esprit. Hein. Voilà pour ça. En tout cas, ça, c'est des petits pinceaux que j'avais trouvés sur AliExpress, hein, qui sont quand même pas mal, hein, ces petits pinceaux. Pour les fards à paupières, estompeurs, blender. Voilà. Ensuite, là, en termes de couleurs, ça, c'est mes couleurs, ça. J'adore ce style de couleur. C'est toujours les mêmes, hein, le même style de couleur que j'utilise en général. Maintenant, alors, s'il y a un petit pinceau, là, que j'aime bien utiliser, mais apparemment, c'est complètement... Non, c'est pas celui-là. Celui-là. C'est celui-là. Non. Sachant que j'en ai là maintenant. Je vais prendre un de chez Zoeva. Comme celui-là. Pour faire le ras de cils. Je vais reprendre un peu les mêmes tons. Je replonge mon pinceau, vous voyez, pour marquer le ras de cils. On va faire un petit rappel. Hein. Bien évidemment, sachant que j'aime pas trop charger mes yeux de trop. À un certain âge, il faut rester dans la simplicité. Et puis, je vais peut-être je vais faire comme un léger trait de liner. Ici. Ah oui, si vous voulez savoir quel vernis je porte aujourd'hui, c'est celui-là. Parce qu'il y a des petits vernis aussi qui sont top, là, que je recommande, c'est ceux-là. Enfin, je sais pas si on les trouve encore, mais une période, Sienne a sorti, enfin Lidl, hein. Sienne, très bonne marque chez Lidl. Petit prix, et ils ont des pépites, encore. Ils ont sorti cette gamme là, pendant la Saint-Valentin, Valentine's Day. J'ai eu la chance de mettre la main dessus. Enfin, sur la quasi-totalité des couleurs qu'il y avait. Et là, je l'ai en teinte red. Là, c'est le vrai rouge cerise. Un très très joli rouge. Hein. Voilà ce que je porte.
Voilà, mais j'ai pas mis de top coat, là. D'habitude, je mets celui de Dior. Et voilà, hein, celui-là. Voilà ce que je porte. Je crois que je l'ai en double, celui-là. J'avais acheté en double sans faire attention. Voilà pour le maquillage des yeux. Ah oui, ce matin, je suis tombée sur une vidéo parce que je suis abonnée à la chaîne de Tati Westbrook. Tati Westbrook est de retour, ça y est, après un an d'absence. Waouh! Enfin, je suis ravie de son retour. Ça m'a touchée, ça m'a émue là, de la revoir. J'adore cette femme, enfin Tati Westbrook, hein. C'est pour moi une totale. Enfin, s'il y a une youtubeuse américaine que je regarde, hein, vraiment en termes de make-up, qui donne vraiment de très très bons conseils, enfin surtout, hein, enfin, c'est Tati, quoi, Tati Westbrook, quoi, qu'on ne présente plus, enfin, qui a lancé sa gamme de make-up aussi, hein. Enfin, on en a parcouru du chemin depuis, et sincèrement, je lui souhaite que du meilleur et beaucoup de courage et de force, hein, pour continuer ce qu'elle fait, parce que enfin, elle nous a tellement manqué, Tati. Enfin, je suis tellement contente de la retrouver enfin. Je vais retrouver ses vidéos. Elle est géniale, Tati. Enfin, regardez sa chaîne, hein, si vous ne la connaissez pas, Tati Westbrook. Mais je pense que, hein, vous devez la connaître. Qui ne connaît pas Tati Westbrook, hein, après tous les dramas qu'il y a eu dans sa vie, enfin, hein. Ça c'est vous dire tout ce que les youtubeurs, enfin certains youtubeurs très connus subissent, enfin tout ça. Enfin tous les commérages qu'il y a autour des people comme ça. Une fois que vous êtes connu sur YouTube, ben enfin, des fois c'est la merde, hein. Enfin c'est bien comme pas. Ensuite au centre, alors là c'est une belle surprise. Là j'ai trempé mon doigt dans cette couleur, un rose gold. Cette couleur-ci, champagne, très très jolie couleur. J'ai à peine, regardez. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, hein. Alors ça c'est une couleur que je vais appliquer au centre de la paupière, hein, pour illuminer au centre de la paupière mobile, pour vraiment illuminer, donner une petite touche de lumière, vous voyez, à mon regard. Vous voyez, tout de suite ça fait une différence. Voilà pour ça. Ensuite là je vais prendre... là, je pense que pour les fards c'est bon, hein. J'aime beaucoup cette petite palette, hein. Je ne l'ai pas payé très cher. Mais je vous mettrai un lien équivalent, hein, qui ressemble à cette palette, hein. Mais le lien de cette palette a disparu sur AliExpress. On peut même s'en servir comme highlighter, c'est vous dire. Pas mal ce petit phare. Rose gold, j'en ai mis. Du coup là, je vais utiliser ce crayon, toujours Max More, hein, que j'aime beaucoup. On a un petit blender, hein, des petits bidules là. Et là, je vais vraiment refaire, intensifier un petit peu plus mon regard en faisant un trait de liner avec un crayon de colle marron. Et ce crayon est très crémeux. Enfin, les crayons de Max More, là, ceux qu'on trouve là chez Action, ils sont quand même pas mal, hein. Après, ça va, ça dépanne, hein. Alors, moi, je les mets souvent. Et je trouve qu'ils sont quand même pas mal, hein, quand on fait des petits... Enfin, des tutos de... Vous voyez, avec ces couleurs là. Enfin, le marron, ça reste quand même une couleur qui est quand même... enfin, qui peut vraiment intensifier votre regard. C'est quand même pas mal. Voilà pour le maquillage des yeux. Ensuite, bon, il faut que je speed un peu là. J'ai pas fait... j'ai mis la peau. Bon, maintenant, je vais utiliser ce bronzer. De la marque Wikami. Les vacances, l'été, enfin, là c'est le dupe du...
des Physician Formula hein, qu'on connaît. Enfin, c'est la même texture, la même odeur, hein, le même packaging. On est sur les mêmes vibes. Ça imite beaucoup. Avec quoi j'applique mon bronzer? Bah, je vais reprendre. Non. Voilà, j'utilise ce pinceau. J'aime beaucoup ces styles de pinceau en général. Vous voyez, de cette forme-là. Pour faire un contouring. Ça sent le monoï, la vanille, les vacances. C'est une odeur de monoï, mais c'est exactement la même odeur. Là, je l'ai en teinte... c'est quoi? Médium. La teinte 1. Je crois que j'ai pris la médium. Mais ça marque bien. Enfin, vraiment, il ressemble beaucoup à l'original. Hein. Sincèrement. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo où je vous l'ai présenté. Hein. Et je vous mettrai le lien, bien évidemment. Voilà. Puis je vais reprendre le pinceau là avec lequel j'ai appliqué ma poudre de Charlotte Tilbury, là, pinceau de Make Up Forever. Et là, je vais vraiment estomper un peu. J'estompe toujours, moi, une fois que je mets de la poudre bronzante comme ça. J'estompe toujours pour enlever un petit peu l'excédent. Voilà pour ça. Ok. Bon, on a bien avancé là. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, j'ai reçu ça aussi comme nouveauté. C'est un highlighter, le Diamond Highlighter en format applicateur comme ça. On dirait un rouge à lèvres. Regardez le packaging de la marque Face Lady. Voilà ce qui est arrivé aussi récemment. J'ai oublié de vous partager. Alors, il s'agit du Diamond Highlighter. Je vous montre de près avec une couleur champagne. C'est très très beau, une très très belle couleur, très pigmentée, un très très beau packaging. Enfin, la marque c'est quoi? Face Lady. Hein. Je l'ai pris en teinte 03. Enfin, c'est indiqué hein, sur le packaging. Hein. Également, il faut qu'on vous recevez, c'est que ça arrive comme ça dans ce packaging. Voilà, donc là, j'ai envie de mettre ça. J'ai envie d'en... Non, ouais, allez. Et je vais le travailler au doigt. Mais il est très, très pigmenté. Hein. Cet highlighter, là. Ah ouais, ah oui. Highlighter crème, comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas ce que vous verrez, là, mais... Enfin, moi, perso, j'ai un super rendu. Moi, j'aime bien appliquer comme ça, petit tapotement avec le doigt. Hein. Bon, avec le doigt, c'est toujours mieux hein, d'appliquer les textures crème. Mais je vais vous faire un swatch de ce produit pour que vous voyez vraiment la pigmentation. Regardez ça. Regardez ça, les filles. Couleur champagne, magnifique couleur, pigmentée. Enfin, ce produit cartonne sur AliExpress. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le commandent. Donc, je vous le partagerai également, le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais sincèrement, il est très très bien. Il s'étale bien. Il est sincèrement très très bon petit produit, hein, highlighter sur AliExpress. Encore une belle trouvaille. Ensuite, qu'est-ce que j'allais mettre en blush. Blush? Ouais, allez, en blush, je vais mettre celui-ci. Le QI Best que je vous avais présenté, enfin, ce qui imite ceux de Fenty. Je l'ai pris en teinte bonbon, la 01. De cette couleur-là, un rose. Très joli rose. Hein. Un rose vraiment bonbon.
moi, c'est vraiment le nom, le terme. Quoi, je vais mettre ça? Il est où mon petit pinceau là que j'aime bien pour utiliser les... Toujours pareil, quand on a 10 000 pinceaux, on ne sait jamais lequel prendre. Ouais, c'est celui-là que j'aime bien utiliser pour mettre petit pinceau que j'avais pris sur AliExpress ce jour. Donc là, je vais y aller, toujours remonter. Ah, mais ce blush, il est pigmenté, mais comme ceux de Fenty. Hein. Ah, voilà, en termes de pigmentation, là, il n'y a rien à dire. Moi, je remonte toujours hein, dans la tempe comme ça. On ne peut pas voir grand-chose, mais enfin, moi, de mon côté, c'est pigmenté, ça se travaille bien. Ces petits blush crème hein, que j'adore en général. En ce moment, je mets beaucoup de blush crème. Pour l'été, c'est... J'utilise pas mal de blush crème que les poudres. Voilà. Autrement, bon... Ah oui, le mascara. Bon, j'ai pas de mascara. Donc, sans aucune surprise, hein, on va... Peut-être que je vais revenir à notre mascara, là. Je sais pas si je vais utiliser le... non, je pense pas que je l'ai. Non. Non, je l'ai pas. Bon, bah, je reviens toujours à ce mascara. Toujours le Studio Lash 3D volumétrique de Miss Sporty. Ce mascara qui nous manque chez Action. Bah, vivement que ça revienne. Hein, que je puisse faire du backup parce que ce mascara me fait des cils de ouf. Mais comme je saurais pas vous dire. Je pensais pas, hein, sincèrement, quand je l'ai trouvé, quand je l'ai testé chez Action, je me suis dit non, ça va être... Hein. Après, moi, je suis difficile hein, en termes de mascara. Hein. C'est très rare que j'ai un coup de cœur. Mais là, voilà, pour moi, c'est le moins cher. En termes de qualité-prix, là, pour moi, ça, c'est une pépite. Hein. Après, c'est pas tout le monde qui l'aime. Hein. Mais moi, perso, je l'adore, ce mascara. Je mets que ça. Je mets que ça. J'en ai 10 000 de mascara, des grandes marques, luxe, mais... Voilà, Action. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de produits chers hein, pour se maquiller. Enfin, ça, j'arrête pas de vous le dire. Pareil pour les vêtements. Hein. Enfin, vous voyez. En tout cas, n'achetez plus chez Zara, hein, parce que hein, c'est quand même honteux hein, pour eux en ce moment. Enfin bref, on va pas hein, faire de débat sur cette enseigne, enfin le groupe Inditex, hein, pour qui j'ai beaucoup de respect, enfin jusqu'ici, enfin sincèrement, je comprends pas leur pratique là enfin, lisez un peu hein, ce qui se passe au niveau des actualités pour cette grande marque là. Enfin là, c'est la risée en ce moment. Enfin, je pense que faut les boycotter, hein, faut éviter hein, de donner vos sous à cette enseigne. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, Zara a des pépites, hein, ça c'est tentant. Mais bon, moi je pense que je vais plus... Non, je vais arrêter sincèrement d'acheter chez eux. Hein. Après, si je trouve des articles chez Zara, comme ça, en friperie, je les prendrai, mais sincèrement... Ou soit si je commande Si je trouve des choses sur AliExpress, des revendeurs, Zara, à beaucoup moins cher, mais en tout cas, je n'irai pas commander sur le site officiel de Zara. Ça, hein, ils me verront plus. Hein. Donc voilà, bye. Donc là maintenant, je reviens sur un petit rouge à lèvres que j'avais trouvé aussi chez Action. C'est un lip gloss, hein, et sincèrement, quand je suis tombée là-dessus, enfin ce petit rouge à lèvres me rappelle beaucoup il a beaucoup de similitudes avec les rouges à lèvres de Fenty là. J'essaye de retrouver.
Fenty. Si je le retrouve. Ouais. Vous savez le gloss, c'est quoi celui-là? Fenty Glow. Vous voyez ce Fenty Beauty en teinte. Je vous montre de près, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais sincèrement, ça, j'avais trouvé ça chez Action, mais c'est la même chose. J'ai trouvé un dupe comme ça, mais complètement par hasard. Enfin, c'est en le portant plusieurs fois, et c'est devenu un de mes gloss favoris là. Et il ressemble. Il y a aussi une ressemblance avec celui de Dior, je trouve. J'ai un gloss là de chez Dior, il est où? Ouais, il est là. Ah bah voilà, ouais, bah ouais, voilà, celui-là. Ce gloss là de Christian Dior. Je vais pas vous dire, attends, voilà, ce gloss là. Couleur framboise, comme ça, un très très beau gloss. Ça va, on est dans les temps. Je regarde, je check l'heure. Donc là, je vais appliquer le rouge à lèvres que j'avais trouvé chez Action. Dans un petit coffret comme ça. Alors c'est la marque. C'est qui fait ça chez Action? Max Brands. Ah, ça vient de chez Action. Mais il est top ce petit gloss. J'avais payé même pas le petit coffret, même pas 2 euros, 3 euros. Bref. Il y avait le crayon aussi, crayon à lèvres qui venait avec, le rouge à lèvres. Et en termes de texture, enfin ça vous fait des lèvres, mais c'est... ça plumpe les lèvres, ça vous fait des... Enfin, les lèvres vraiment glossées, repulpées. Voilà. Voilà pour l'application de ce gloss que j'adore. Ça colle pas, il est agréable à porter. Ça s'applique bien. Franchement, ce petit rouge à lèvres m'impressionne. Hein. Encore une pépite comme ça que j'ai trouvé par hasard. Hein. Action. C'est vous dire. Voilà. Regardez les lèvres que ça fait. On dirait un rouge à lèvres qu'on trouve là chez Sephora. Enfin, c'est un peu le même rendu. Et ça tient super bien en termes de tenue. Bon, il va pas durer 2-3 heures, hein, non, évidemment. Faut en remettre. Hein. Mais sincèrement, il s'applique bien, même sous le masque. Je trouve que ça se porte bien, il tient bien. Et enfin, il n'est pas collant. C'est très agréable. Hein. Très bon petit gloss hein, que j'avais trouvé chez Action et qui est devenu un gloss que j'utilise quasiment là en ce moment. Je mets que ça. Et j'en ai 10 000. Voilà donc pour ce make-up. Hein. Enfin, pour ces produits. Voilà, AliExpress, hein, que je voulais tester avec vous pour les mettre en test, pour vraiment voir ce qui valait vraiment. Je vais essayer de recoiffer, hein, comme on peut. Voilà les filles et les garçons. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et enfin, si ces produits vous intéressent, hein, je vous invite sincèrement à les tester. Hein. Je vous mettrai les liens, bien évidemment, en barre d'infos. Enfin, je vous remets les liens. Voilà. Hein. Voilà ce qu'on a testé ensemble. Hein. Et bon, attendez, je vais faire un petit peu de place là parce qu'il y a tout qui va tomber. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao!